La souris malicieuse et le chat aux 9 vies. Il était une fois une petite souris malicieuse nommée Mimi, qui vivait dans une vieille maison aux poutres grinçantes. Sous le plancher de sa chambre, bien cachée derrière une planche en bois un peu bancale, elle gardait son plus grand trésor, un petit morceau de fromage magique. Ce fromage n'était pas ordinaire, il brillait doucement dans le noir, sentait la noisette caramélisée et donnait à Mimi de l'énergie pour sauter plus haut, rêver plus fort et courir plus vite que jamais. Chaque soir, avant de se coucher, Mimi murmurait « Petit fromage magique, veille sur moi pendant la nuit ». Puis elle s'endormait paisiblement, le sourire aux moustaches. Mais un matin, en ouvrant son trou secret, « Plus de fromage !»« Quoi ?» s'écria-t-elle, les yeux écarquillés. « Mais il était juste là hier soir !» Elle pensa d'abord avoir oublié de le remettre. Puis, le lendemain, elle en plaça un autre. Et, encore une fois, disparut. Et cela se répéta une 3e nuit. Mimi était maintenant furieuse, les joues gonflées et les pattes tremblantes d'énervement. « Quelqu'un me le vole pendant mon sommeil et je vais découvrir qui !» Elle fit un plan. Cette nuit-là, elle plaça un nouveau morceau de fromage magique dans le trou, puis elle se cacha derrière une boîte de billes, toute frémissante d'excitation. Les heures passèrent, tout était calme. Puis, un léger grincement. Une ombre noire se glissa par la fenêtre entr'ouverte. C'était un grand chat noir, aux yeux dorés comme la lune, marchant sans un bruit, ses coussinets effleurant le sol. « Un chat !» pensa Mimi, glacée de peur, mais aussi très curieuse. Le chat se faufila doucement jusqu'au trou, plongea une patte fine et agile, attrapa le fromage et repartit, sans un mot, sans un bruit, comme une brise de minuit. Mimi resta bouche bée. Un voleur, mais un voleur silencieux et bizarrement calme. Pourquoi ne m'a-t-il pas attaqué ? Le lendemain, elle en parla à son reflet dans une cuillère en étain. « Il faut que je le suive, il doit bien aller quelque part avec mon fromage. » La nuit suivante, elle se posta sur le rebord d'un meuble près de la fenêtre, guettant le retour du mystérieux chat. Il revint exactement comme avant. Cette fois, Mimi se glissa discrètement derrière lui, marchant sur la pointe des pattes, évitant les grincements. Le chat se déplaçait rapidement, mais avec une étrange élégance. Il sortit de la maison, grimpa sur les toits en tuiles, traversa un vieux jardin envahi de mousse et s'enfonça dans la nuit. Mimi courait derrière, haletante. « Ouf, quel chat rapide !» souffla-t-elle. Il s'arrêta enfin devant une vieille horloge abandonnée, toute rouillée, au milieu du parc. Mimi se cacha derrière une feuille de trèfle géant et l'observa. Le chat regarda à gauche, à droite, puis sauta à l'intérieur par un petit trou. « Hé, où vas-tu comme ça ?» chuchota Mimi, intriguée et déterminée. Elle grimpa à son tour et se glissa dans le trou. Mais là, la suite dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Une lumière étrange brillait au fond et des murmures magiques flottaient dans l'air. Mimi s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Mais avant d'en voir plus, le plancher grinça légèrement sous sa patte et le chat se retourna brusquement. Leurs regards se croisèrent. « Toi !» dit-il doucement, surpris mais pas méchant. « Tu m'as suivi, petite souris ?» Mimi se redressa, les moustaches tremblantes mais la voix ferme. « Oui, c'est toi qui voles mon fromage magique. Pourquoi ? Ce n'est pas bien, je me suis inquiétée. » Le chat baissa les yeux, l'air gêné. « Je suis désolée, mais je ne peux pas t'expliquer maintenant, pas encore. » Mimi fronça les sourcils. « Tu crois que je vais partir comme ça ? Je veux des réponses, monsieur le chat silencieux. » Le chat leva les yeux vers la grande horloge et murmura « Alors suis-moi ».
il est temps que tu saches la vérité. » Et dans un bruissement d'ombre et de lumière, il disparut dans un passage caché derrière les engremages. Mimi, plus déterminée que jamais, prit une grande inspiration et s'élança à sa suite. Son cœur battait fort, une grande aventure l'attendait. Mimi s'enfonça dans le passage étroit derrière l'horloge, son petit cœur battant à toute vitesse. Le sol était recouvert de poussière d'étoiles et les murs brillaient doucement comme s'ils étaient faits de rêves. Elle descendit un escalier en colimaçon jusqu'à une immense salle cachée. Ses yeux s'écarquillèrent. Partout autour d'elle, des cartes anciennes flottaient dans l'air, des globes lumineux tournaient lentement et des portraits de chats vêtus d'armures scintillantes ornaient les murs. Il y avait même une étagère remplie de fromages étranges aux couleurs magiques. Le grand chat noir l'attendait au centre de la pièce, assis dignement sur un coussin violet brodé d'or. « Bienvenue dans le sanctuaire des gardiens, » dit-il d'une voix douce. « Je m'appelle Minuit et je ne suis pas un chat ordinaire. » Mimi, bouche bée, s'approcha prudemment. « Mais tu me volais mon fromage magique, pourquoi ?» demanda-t-elle, mi-fâchée, mi-curieuse. Minuit soupira, ses yeux dorés brillant de tristesse. « Parce que je n'ai plus assez de force. J'étais autrefois un des gardiens du rêve, chargé de protéger le monde des enfants contre les cauchemars. Mais j'ai perdu 8 de mes 9 vies en combattant l'ombre du sommeil. » Mimi cligna des yeux. « Tu avais 9 vies ?» « Oui, » répondit Minuit en hochant la tête. « Chaque gardien naît avec 9 vies et chacune contient une part de magie. Mais maintenant, je suis à ma dernière vie et sans magie, je serais exclue du monde des gardiens. » La petite souris sentit une bouffée d'émotion monter dans sa poitrine. « Mais pourquoi ne pas me le dire au lieu de voler? Je t'aurais aidé. » Minuit baissa la tête, honteux. « Parce que j'avais peur que tu me repousses, peur d'être jugée ou chassée. » Mimi posa doucement une patte sur sa griffe. « Je ne chasse pas les amis, même s'ils sont des chats, surtout quand ils protègent les rêves. » Un silence chaleureux s'installa. Puis Mimi sauta d'un bond. « Attends, je suis très douée pour les recettes magiques, je peux peut-être t'aider à retrouver un peu de force. » Minuit releva la tête, l'air surpris. « Tu crois ?» « Bien sûr, » dit Mimi avec un clin d'œil malicieux. « Il nous faut un morceau de fromage magique, une croquette d'étoiles et un brin d'herbe à chat lunaire. » Minuit se leva d'un bond. « J'ai de l'herbe à chat lunaire dans la serre du sanctuaire. » Ensemble, ils se mirent au travail. Mimi râpa le fromage magique avec soin pendant que Minuit écrasait doucement les croquettes d'étoiles. Ils mélangèrent tout dans un petit bol en coquille de lune. Une lumière douce et argentée en sortit. « Prêt ?» demanda Mimi. Minuit hocha la tête et goûta. Aussitôt, ses moustaches frémirent, ses yeux brillèrent plus fort et son pelage sembla capter la lumière des étoiles. Il se tenait droit, fier et rayonnant de magie retrouvée. « Je me sens vivant !» s'exclama-t-il, ému. Mimi sauta de joie. « Tu vas pouvoir continuer à protéger les rêves et maintenant, plus besoin de voler, on partagera mon fromage. » Minuit sourit. « Merci Mimi, tu m'as sauvée plus que tu ne peux l'imaginer. » Depuis ce jour, Mimi et Minuit devinrent les meilleurs amis du monde. Chaque nuit, ils se retrouvaient dans le sanctuaire pour veiller ensemble sur les rêves des enfants. Mimi préparait de petites portions de fromage magique et Minuit patrouillait dans le ciel en traçant des étoiles dorées. Et si un enfant faisait un cauchemar, il pouvait compter sur Minuit le gardien et Mimi la malicieuse qui veillait, main dans patte, sur le monde du sommeil.
Morale de l'histoire, parfois, ceux qui semblent nous faire du tort cachent un grand secret. Avec un peu de courage, de gentillesse et de confiance, on peut transformer un voleur en allié et un chat en héros.